Effectivement, Adrien, dans les Hauts-de-France, c'est la station de l'ILFIF de l'Agence atmosphérique pour la qualité de l'air qui mesure les niveaux des particules les plus fines. Pour évaluer la pollution de l'air, les pouvoirs publics regardent la concentration de PM10 présent dans l'air. Alors, que sont les PM10? Eh bien, ce sont en fait des particules de poussière qui mesurent moins de 10 micromètres de diamètre. Et ces particules, elles sont générées notamment par le trafic routier, avec en particulier les véhicules diesel. Mais ce qui inquiète le plus, ce sont les particules très fines, que l'on appelle également les PM2,5, et qui mesurent donc moins de 2,5 micromètres de diamètre. Et contrairement aux PM10, il n'existe pas de seuil de pollution pour ces particules très fines qui sont pourtant bien plus dangereuses. Problème, c'est que vendredi dernier, la métropole lilloise a connu pour la 60e fois depuis le début de l'année un nouveau pic de pollution aux particules très fines. Et c'est 20 fois plus que ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé qui préconise de ne pas dépasser ce taux plus de 3 fois par an. Et pire encore, Nicolas Mélan, qui est conseiller scientifique pour France Stratégie, explique qu'il s'agit en réalité du 65e jour où le taux est dépassé, car il arrive que certains jours, la station l'ILFIF ne transmette pas ces données et que l'on constate des pics sur les autres stations aux alentours. Mais alors pourquoi est-ce qu'elles sont si dangereuses? Eh bien justement, à cause de leur petite taille, ces particules arrivent à atteindre nos poumons. Et si on connaît mal les effets exacts qu'elles peuvent avoir sur la santé, les scientifiques sont unanimes pour dire qu'elles sont très néfastes, en particulier chez les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants. Elles pourraient par exemple favoriser le diabète et aussi les maladies cardio-respiratoires. Enfin, on estime dans la métropole lilloise que la pollution de l'air est quand même responsable de 1700 décès prématurés par an et que les Hauts-de-France et la Belgique font d'ailleurs partie des régions d'Europe où l'on respire le moins bien.